gestion à travers les comptes utilisateurs. Donc, nous avons deux comptes utilisateurs, nous avons les sous-comptes et les comptes administrateurs. Donc, déjà, pour le paramétrage de l'application, on clique sur l'avatar initiatique. Voilà, dans paramètres. C'est pareil ici, déjà, je vais montrer la différence du point de vue interface, ce qui différencie des deux. D'accord. Je vais pas agrandir. Alors ici, vous voyez là, ce monsieur-ci, il peut voir, mais il ne peut pas supprimer. D'accord. Il ne peut pas éditer, il ne peut pas modifier, il ne peut pas créer. Par contre, l'administrateur, lui, il peut faire ça. Donc ici, le sous-compte, lui, il ne peut que voir ce qui existe. Il ne peut pas créer. Voilà. Par contre, lui, il peut manipuler les clients. Oui, parce qu'il peut arriver que l'administrateur ne soit pas là et il peut manipuler les clients. La table des Redstone, je cherche. Là, les Redstone par catégorie et en fonction des PSA. Voilà. Ensuite, on a les emballages pour les produits. On a les produits eux-mêmes. Ils vont s'afficher là. Oui. Et enfin, on a les outils financiers dont je parlais. Donc, le second peut aussi créer les outils financiers. Bon, maintenant, on vient du côté des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, voilà les utilisateurs que l'administrateur a créé. Et tout à l'heure, on va voir. Tout à l'heure, j'ai parlé des permissions. Dans les permissions, nous-mêmes, les voici ici. Voilà. Et nous allons interagir. Chaque fois que je vais faire une manipulation sur une permission, vous allez voir comment ça va interagir ici. Parce que ça, c'est le compte du Tsafak. Voilà, on a mis la Tsafak 40@gmail.com. C'est ce compte-là qui est ouvert de ce côté-ci. Donc, je vais fermer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un client. On va créer un client rapidement ensemble. Je vais l'appeler client test. Je vais l'appeler 0_a test. D'accord. Je vais mettre un numéro au hasard et je vais lui attribuer un PSA de 2,5% au hasard. Donc, lui, on peut décider qu'il achète au prix d'achat ou bien qu'il achète hors ristourne. D'accord. Donc, je vais cocher aucune des deux cases si je veux simplement l'ajouter. Bien. Alors, je vous ai dit que c'était temps réel. Voici le menu. Là, vous avez les achats, les ventes, les opérations liées au stock, les opérations financières. Ici, ça consiste à ouvrir ou fermer une journée. On va voir ensemble. Là, vous voyez une journée qui est ouverte en cours. Malheureusement, l'administrateur, lui, ne peut pas faire d'opération dans le système par défaut. Ce n'est que les sous-comptes qui font les opérations. Et ici, au niveau des clients, tout à l'heure, quand on va finir de faire les opérations sur 0 à test, on viendra voir les historiques de ces opérations ici à l'intérieur. D'accord. Donc, nous allons commencer dans ce cas. Je viens dans le compte Tsafak. Je vais d'abord entrer un bon d'achat. Là, par exemple, je pense que ceci a été fait hier. Hier à 16h42. Un bon d'achat de casier booster caramel 30% est entré en machine 12. La quantité totale a fait ce montant-ci. D'accord. Donc, on va prendre un autre exemple. Fournisseur, le numéro de l'eau. On va mettre un numéro au hasard. Produit, on va prendre un produit au hasard. On va mettre une quantité au hasard. On ajoute et on enregistre. D'accord. Si nous venons ici, vous allez voir que l'opération qu'on vient de faire est déjà disponible ici. Là, on suppose que c'est un réseau. D'accord. On suppose que le système il est installé en réseau. Et les opérations, ce qu'on fait ici, c'est dans une machine. Et ici, une autre machine est en train de voir ça directement. Bon, nous allons faire une vente chez le client O, le client 0 à test. D'accord, le voici ici. Bon, je vais d'abord actualiser. D'accord, 0 à test. D'accord, je prends ce client, je vais tabuler.
Le système est plutôt simple. Avec, nous entrons un peu un nom, tabule, et on a ce qu'on veut avoir. Donc, c'est les boosters que j'ai achetés, si je ne me trompe pas. Je vais venir vérifier ça ici. Casier, booster, caramel, d'accord. Donc, je vais BWC, booster, whisky. Je vais prendre une quantité, comme je vais légèrement agrandir cette fenêtre ici, pour qu'on voit bien. D'accord. Donc, on va prendre une quantité comme 10 on tabule. Je n'applique pas de remise, je tabule encore pour taper sur entrée. Je prends d'autres produits, par exemple le Isenberg, je prends même 20, je tabule, je prends pas de remise, je tabule, j'entre, je prends des jus, il n'y a pas de gino en stock, je peux prendre top orange, il y a 42, je peux 100, je tabule, je peux appliquer une remise de 250, je descends, je tabule pour sélectionner. C'est bon. Donc, je descends en bas, j'ai mon total ici, j'ai mon récapitulatif en fait de ce que j'ai passé comme commande. Donc, j'ai mon top, ma Isenberg, voilà. Et ici, j'ai appliqué un remise sur cette facture de moins 25 000. Voilà le montant que j'ai à la fin. Donc, ce monsieur, c'est ce compte-ci, lui, au départ, son solde, il est nul. Donc, on va le facturer à crédit. On suppose qu'il n'a pas payé. On va enregistrer la facture. Très bien. On va encore faire une autre facture. Toujours sur le même compte de 0 à tester. Je tabule. Cette fois-ci, je vais facturer la casse. Je ne sais pas si la casse en sort qu'il y a effectivement 100. Je facture une palette. 55, je retire la remise, je tabule. Je facture quoi d'autre? Est-ce qu'il y a la Lopin? D'accord, on va se contenter seulement de ça. Donc, il y en a 32, je vais facturer 110. Très bien. Pas de remise et c'est bon. Et j'enregistre la facture. Donc là, l'ancien solde c'était de 508 000. Je vais rapidement vous démontrer ça. Je vais venir ici à vente. Vous voyez là, je vais un peu afficher cette facture. Ici, le récapitulatif, au départ, total, c'était 100. Montant payé, c'est 100. Le client, au départ, son ancien solde était de 0 francs CFA. Vu qu'il n'a pas payé cette facture, montant payé 0 francs. Son nouveau solde va passer à moins ce montant-ci. D'accord? Et la ristourne générée, c'est ce montant-ci. D'accord? Et vous voyez, on a mis ici emballage facturé 30, emballage repris 0 parce que tous les 30 casiers qu'il a pris, voilà, il n'a pas payé de facture dessus, ni sur les produits, ni sur les emballages. Donc, on va fermer ceci. D'accord. Maintenant, ici, au total, il a 165 casiers qui ont été facturés. Et on peut récupérer ces 165 casiers en cliquant sur retour d'emballage ici. On voit là le stock de casiers disponibles. Ce sont des VCP12 en l'occurrence. Donc je vais mettre à 165 et je vais cliquer sur plus. Voilà. Pour dire que lors de cette facturation-ci, lui, il a payé ses casiers en fait. D'accord? Donc il a pris les produits, mais il avait les casiers pour prendre les produits là. Il va payer les produits après. Et on enregistre simplement. Donc quand j'enregistre, la facture apparaît ici naturellement. D'accord. Bon, maintenant on va avancer. Je vous ai dit que l'administrateur ne peut pas faire l'opération. Vous voyez. Je vais avancer avec la partie stock. Stock. Alors ici, ça c'est un tableau de bord indicatif. Déjà, on vous montre le stock actuel, le nombre de produits en stock. Ça c'est tout produit confondu, hein, avec les catégories quoi. Le nombre d'emballages, on a 7 emballages, voilà. Les derniers inventaires qui ont été effectués, total des inventaires 180, date d'inventaire, c'était le 7. La dernière fois que j'ai fait les inventaires dans ce registre, c'était le 7. Voilà. Les transferts, total de transferts, sortie de stock, total sortie de stock. Voilà. Donc, inventaire, on va commencer par les inventaires. Bon, moi je vais seulement faire les inventaires des emballages parce que ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'emballages. Alors, je vais rapidement remplir ça, comme ça.
Ici, c'est 23. Vous pouvez utiliser les flèches d'en bas pour vous déplacer. Ici, c'est 189. Ici, c'est 25,14. Ici, c'est 33. Ici, c'est 105. Et ici, c'est 19. Et une fois que c'est fini, vous validez. Donc, si je viens ici à inventaire, vous allez voir ici. Lui, il est déjà là. D'accord? Lui, il est déjà là. On a déjà fait l'inventaire ici. Et voilà, dans le compte administrateur, vous pouvez voir les totales des emballages sur lesquels l'inventaire a été fait. Très bien. Maintenant, nous allons faire un transfert d'un entrepôt à un autre. Je vais transférer ceci, je vais juste transférer un seul article, c'est tout. Je vais seulement transférer ça. C'est un exemple de transfert qui vient d'être fait. Ensuite, on va faire une sortie de stock. Déjà, je tiens à préciser que en termes de sortie de stock, les sorties de stock se font non seulement par peuvent se faire ici, mais également par justificatif. Je m'explique. Je vais un peu actualiser ceci pour voir quelque chose. Je vais un peu actualiser ça. D'accord, c'est ce que je voulais effectivement vérifier. Donc, je disais tantôt, chaque fois que quelque chose sort d'un entrepôt pour aller ailleurs, on dit qu'on a fait une sortie de stock. D'accord, donc ça peut être un transfert, ça peut être une vente. Voilà, ou bien même, ça peut être ce que j'appelle une expédition, oui. Parce que même quand on expédie quelque chose d'un entrepôt vers un fournisseur, vers un autre entrepôt, c'est une sortie de stock qu'on fait. Donc ici, on va prendre un exemple de sortie de stock. Je vais prendre, il y a des casses, il y a des avaries vides, des avaries pleins, les offres, les sessions. On va faire un truc simple et on va faire une sortie de stock en offre bourse. Pourquoi? Parce que ceci, c'est des opérations spécifiques. Lorsqu'on fait les sorties de stock en casse, ça mouvemente les emballages, d'accord? Parce qu'on sort le produit, mais l'emballage est mouvementé. C'est pareil aussi en vide, c'est pareil aussi en plein. Donc je vais faire offre bourse. Simplement, je vais choisir un produit au hasard comme ceci. Il y a la bouffe en stock. Je vais sortir un seul. D'accord. Donc, vous voyez ici, on a mis ici offre bourse en sortie de stock. Ça a déjà été fait. Donc c'est tout. Retour d'emballage, retour d'emballage. Je pense que le monsieur Zéro Test, si je ne me trompe pas, il nous doit un truc comme 30 casiers. Je vais regarder ici. Il nous doit 30 casiers, voilà, c'est ça. Donc, on va rembourser les 30 casiers qu'il a pris là. D'accord. Autour d'emballage, on va rembourser les 30 casiers qu'il a pris. Vous voyez, à la facturation, par exemple, il a donné 165 casiers. D'accord, ça c'est normal, ça passe au niveau de retour d'emballage parce que ça a été récupéré lors de la facturation. Et vous voyez, on a bien pris la peine de préciser ici 0 attest repris. D'accord. Ça a été inclus lors de la facturation. Donc je vais mettre, je vais toujours le sélectionner, 0 test. Je vais prendre l'emballage VCP12. Et ici je vais mettre les 30 là qu'il doit. D'accord. Je mets 30 et je valide simplement. Bien. Alors ce que vous pouvez constater ici, c'est que on va rapidement vérifier certaines choses. C'est que le solde ici, vous avez vu, on a mis un franc. Donc, ce solde ici, lui, il n'affecte pas le solde du client déjà. Pourquoi? Parce qu'on va rapidement vérifier quel était son solde avant facturation et après facturation. Donc, ici, après la première facture, on avait un solde de moins 587 020 francs. D'accord? Et ici, lorsqu'il remet ces emballages-là, à ce montant-ci, on va ajouter ceci pour avoir cette valeur-ci. D'accord? Donc, un franc n'a pas sauté sur son argent. Donc, c'est ça plus ça. La preuve en est, si vous faites 65 plus 14, ça donne bien 79. Donc, le reste va suivre tout simplement. D'accord? Bon. Maintenant,
Par contre, ici, ce solde-ci a bel et bien été impacté. Lorsque il remet les 30 casiers, on vous dit que la valeur fait 108 000 francs CFA. D'accord? Et son nouveau solde va passer à ce montant. C'est parce que si vous regardez ici, ici on est à 1 860 893,79. Donc si je fais moins 108 000, j'obtiens ce montant-ci. D'accord? J'obtiens ce montant. Par exemple, la on met ici, là, ancien solde, on met ceci, nouveau solde, on met ça. Parce qu'on a retiré le montant, c'est dans son solde. Très bien. Donc maintenant, on va continuer avec l'expédition. L'expédition ici, nous, ça consiste à expédier les emballages chez son fournisseur, naturellement. Il y a des bons d'expédition avec des numéros fournisseurs. Vous pouvez expédier ce que vous voulez. Là, on va expédier. C'est des opérations qu'on fait juste pour voir comment ça se passe. Et on voit ça généralement. Je fais ça pour que vous puissiez voir comment les opérations se font en temps réel. Expédition. Ici, c'est déjà bon. Là, il faut simplement actualiser, je me dis, pour que ça soit visible. D'accord, là, c'est également bon. Bon. Ici, facture supprimée. Je n'ai pas supprimé de facture jusqu'à l'heure actuelle. Et on va aller un peu plus loin avant de supprimer ces factures-là. D'accord. Bon, maintenant, on va partir sur la partie finance. On va rapidement voir. Ça, c'est le tableau de bord financier. Vous voyez ici, on a mis total client positif, total dette cliente. Donc ici, les clients à qui vous devez de l'argent et les clients qui vous doivent de l'argent, c'est pareil chez les fournisseurs. Vous suivez les comptes de vos différents fournisseurs à ce niveau-ci. Vous savez à qui vous devez de l'argent, bien qui a votre argent. Là, ça vous permet de manager vos achats. Bien, je vais faire un versement. On va faire le versement dans le compte du même compte qu'on a créé. 0 à test. Moyen de paiement, on va payer en espèces. Voici le montant qu'il doit. Ce montant-ci, on va le payer intégralement. 1 752 895. D'accord? Mais moi, je vais mettre 96. D'accord? Pour qu'il ait quelque chose de positif dans son compte. Je vais enregistrer simplement. Et vous voyez ici, ça s'est mis à jour automatiquement parce qu'on a détecté une personne qui a versé de l'argent. Et là, ça a diminué. Donc, je vais le voici ici. Pour faire les dépenses, c'est le même principe. Vous remplissez simplement les champs et vous mettez le montant de la dépense ici. La caisse, très bien la caisse. Ici, le seul argent que j'ai touché, c'est ce montant-ci. Bon, je ne l'ai pas dans mes poches, je parle en machine. C'est ce montant-ci parce que je l'ai reçu en espèces. Si je le recevais en Orange Money, il ne devait pas se répercuter ici. Donc la caisse est conçue spécifiquement pour suivre la monnaie fiduciaire, la monnaie qu'on peut toucher, et non la monnaie numérique. Ça fait que le soir, l'OPS ou bien la comptable peut facilement vérifier l'état de la caisse, l'état de la monnaie fiduciaire à partir de ce module-ci. Donc, même dans le compte administrateur, c'est visible. Maintenant, ici, côté approvisionnement, très bien, vous voyez, on a mis ici l'emballage fournisseur. D'accord. Le nom du fournisseur, c'est SABC. Le montant, c'est ceci. L'ancien solde, c'est ça. Nouveau solde, c'est ça. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, nous avons fait un approvisionnement en emballage. On a fait une expédition d'emballage chez le fournisseur. D'accord. Cette expédition-ci va partir mouvementer le compte que vous avez chez lui. D'accord? Et en réalité, c'est aussi perçu comme un approvisionnement parce que l'emballage, là, vu qu'elle a une valeur monétaire, ça va directement régulariser, si on peut dire ainsi, le montant que vous avez chez lui. Soit naturellement, si vous lui devez de l'argent, ça va diminuer la valeur. Et si vous devez de l'argent, ça va augmenter la valeur. Voilà. Maintenant, nous allons avancer avec un point, le point client, ceci, où nous allons voir ensemble les opérations qui ont été effectuées dans le compte de Haute-Safek. Donc, OATEST. Voilà. Alors, voilà les opérations qui ont été faites dans un compte. On vous dit, ça reste à l'heure actuelle, c'est 71 810. Son solde, c'est 0,21 francs. Vous vous souvenez très bien, lorsqu'on faisait son versement, c'est le solde
qui restait à l'intérieur. C'est ce montant-ci. Je préfère afficher ça et bon, je vais laisser ça comme ça. On va faire une opération tout à l'heure qui est très intéressante. Donc, la date avec le versement, il a fait ici on vous dit moyen de versement en espèces, d'accord? Et on vous dit, on vous remet ici même versement, on dit ici moyen espèce, mais on dit donner au versement, d'accord? Ça c'est l'argent qu'on a touché qui est entré à la caisse. Ceci, ça permet de voir qu'il a remis de l'argent qui est entré dans la caisse. S'il y avait de l'argent en Orange Money, ceci ne serait pas visible. D'accord? Et ça s'affiche dans son historique. La raison pour laquelle ici, vous voyez, on met ancien solde, on met deux tirets. Et nouveau solde, on met deux tirets pour dire notre nombre. Donc, il n'y a rien affiché ici, là, parce que le solde, en réalité, lui, il n'est pas impacté par cette opération-ci. Là, vous voyez, on a mis retour d'emballage, on a mis le nom de l'emballage, c'est le VCP12, la quantité 30, le montant. Et on voit comment le solde varie. Donc, de ça à ça, on voit comment est-ce que le solde a varié. Donc voilà, c'est cette partie-ci que je voulais mieux vous expliquer. Donc, vous voyez ici, ça c'est la première facture qu'on va faire, la toute première facture qu'on a fait. On met le détail des produits qu'il a achetés, le montant de la reçu au total, le prix d'emballage et le montant qu'il a payé. Il n'a pas payé lorsqu'il a fait cette facture-là. Son solde est passé de 0 francs à ce montant-ci. Sauf que après il va faire une autre facture et dans cette facture, il va faire un retour d'emballage. Donc, il va payer en déconsignant une fois lors du paiement les 165 casiers qu'il a pris. Mais regardez bien, j'ai mis 1 franc partout là. Et ici, on a 587 021. Les 1 franc sinon pas impacté ce montant, parce que c'est le même montant-ci qui se retrouve ici. D'accord, donc ça n'a pas été impacté. Par contre, ici, n'a pas toujours payé, d'accord? Et ce montant-ci, on a encore diminué ce montant-ci qui a donné ceci. Voilà. Donc voilà le listing des opérations de ce client-là. Maintenant, nous allons faire un petit truc. C'est que je vais supprimer la première facture ici. Et on va voir comment ça va impacter dans le système. D'accord? Je vais venir, vu que ce monsieur-ci, lui, ne peut pas faire ce genre d'opération. Je vais revenir à stock, je vais revenir à facture supprimée et moi je vais venir au niveau de vente et je vais supprimer la première facture. Voilà. Je supprime. D'accord, ça a été supprimé. On peut vérifier aussi à ce niveau-ci, la facture a été supprimée déjà. Je viens à stock et je viens ici à facture supprimée. Je vais actualiser. C'est parfait, il faut actualiser. D'accord. Voici la facture qui a été supprimée. D'accord. Maintenant, on va repartir voir le compte d'exploitation du client en question. On va voir son compte d'exploitation en question et on va voir ce qui s'est passé. Bien. Vous voyez, ça n'apparaît plus en fait. D'accord? Ça n'apparaît plus, la facture n'apparaît plus. Mais elle est capturée dans le compte d'utilisateur, soit du sous-compte, soit de l'administrateur. Ce qui fait que l'administrateur peut savoir les factures qui ont été supprimées, savoir pourquoi ça a été supprimé. Donc, il peut directement interroger l'OPS là-dessus. Et il voit très bien qu'on a effectué une remise dans cette facture-là de moins 25 000. Donc, ceci, ça évite parfois les trucs de... On fait une facture à un tel montant, après on la supprime, on refait un autre montant, soit disant qu'on a fait la remise, quoi. Ça permet de capturer ce genre d'erreur. Bon, pour finir, comme c'est un système de gestion, d'accord, on va terminer avec ce volet-ci. Ça, c'est le volet le plus important. Je vais agrandir carrément pour que vous puissiez bien voir. Alors ici, nous on va retracer toutes les opérations financières. Ce montant-ci, ça c'est le solde à date avec les nouvelles opérations que je viens de faire. Ici, vous voyez, on met vente en espèce 0. Approvisionnement du solde grossiste 0. Je n'ai pas fait l'approvisionnement du solde grossiste. Les dépenses 0. On n'a pas fait dépenses ni en monnaie ni en espèces. Approvisionnement du fournisseur, on a mis 36 000 francs. L'approvisionnement a été fait en nature parce que c'est les emballages qu'on lui a donné.
à hauteur de 10 VCP12 qui font 36 000. Et si on met apport client, c'est également 0. Voilà. Bon, maintenant ici on parle de versement. Le versement ici, apport client, là, ça renvoie en fait au retrait qu'on fait de la caisse. Ceci, c'est un terme un peu spécifique. Maintenant ici, on vous parle ici de versement, de versement en argent et de versement en nature. Là c'est nature et ici là c'est argent. Donc vous voyez en argent, ça c'est le versement que le compte O atteste à verser. Et on vous dit qu'il a versé ça en espèces, d'accord? Espèce versement, money, il a versé en espèces. Et en nature, il a donné les casiers, d'accord? C'est ça, c'est le montant des casiers qu'il a donné, d'accord? Les 702 000 là. Maintenant, ici, en termes de créances, l'argent qu'on a récupéré chez lui, le montant c'est 1 860 000. Pourquoi? Parce que ça c'est l'argent que lui il devait. D'accord. Hormis les remboursements qu'il a fait, il a remboursé ce montant-ci. Naturellement, il va rester avec un autre montant d'argent dans son compte. C'est simple. Je vais vous montrer rapidement. Donc, si on repart chez ce client, on va entrer ici. On va prendre le 0 test. Voilà, dans son compte, il y a 587 020 francs 86. Donc, après avoir annulé la facture, parce qu'il avait à payer ça, on avait à tout régulariser. On lui a restitué son nom simplement. D'accord? Et ceci, c'est l'argent dû de l'entreprise par rapport à la vente qui a été faite. C'était séparé en deux. Il y a une créance en nature, une créance en emballage, oui, parce que certains systèmes de comptabilité disent qu'on ne peut pas faire de créance en nature parce que c'est pas de l'argent qu'on touche avec les mains. Mais en réalité, quand on doit de l'argent à un client, on le doit en espèces et en matériel et en nature, quoi, en emballage aussi, ce que je veux dire par là. Donc, ici, c'est les versements, voilà. Et, là, c'est les ressources de la journée. Le total et le par personne ici. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Le journal de la caisse, toute cette partie-ci. D'accord, c'est toute cette partie-ci qui m'intéresse. Journal de caisse, on parle des entrées en caisse et des sorties de la caisse. Bon, déjà, on n'a pas de sortie. Je n'ai fait aucune dépense, je n'ai fait aucun retrait pour envoyer chez un fournisseur. Aucun. Le solde de la caisse à date, j'ai mis 0 francs parce que je n'ai pas mis le système à jour. Finalement, je n'ai pas mis ça à jour, donc c'est normal que j'ai ce montant ici. Vente en espèces, là, on met 0 francs. Je n'ai fait aucune vente en espèces, c'est un recouvrement créancier. L'argent que j'ai donné, c'est ce montant, c'est les 1 752 886. Ça, c'est l'argent qu'on a reçu en espèces à la caisse. Donc, le solde final, ça va faire ce montant-ci. D'accord. Et à ce niveau-ci, vous pouvez imprimer le ticket de la journée. Voilà comment il s'affiche, je ne viens pas agrandir. Voilà comment il s'affiche. C'est le ticket de la journée. Je vais fermer. Je vais également vous montrer d'autres choses que vous pouvez imprimer facilement. Je vais épingler ceci comme ça. Vous pouvez également imprimer vos factures. Là, vous avez deux mots. Le mode divers sans information client et le mode client avec les informations du client. Moi, je vais prendre le premier mode et je vais vous présenter la facture. Comment ça se voit. Donc ici, vous avez compte test avec son numéro de téléphone, son registre de commerce et son numéro d'immatriculation, sa localisation, numéro de facture. Là, on met le vendeur, on met le client, on met son ancien solde, on met le produit. Vous avez une petite table là qui met quantité, prix unitaire total, liquide nu, voilà, total des colis. Total casier, c'est 0 parce que là, on n'a pas facturé les casiers, vu qu'il a remboursé les casiers sur cette facture. Les PET 0, les colis 165. Bien, à côté emballage, emballage facturé, on a mis ce montant-ci, emballage repris, on a mis ce montant-ci, récapitulatif. Vous avez le total hors taxe, la TVA, la PSA, total TTC, total enlèvement, total TTC produit, plus remise, plus enlèvement, c'est important. Et naturellement,
naturellement, la ristourne apparaît ici en bas. Le montant payé à la caisse, c'est 0 francs. Et son nouveau solde passe à ceci. Bien. Donc, ici, vous allez voir, on a ajouté ici une signature numérique. Pourquoi? Ça permet en fait de savoir si une facture existe ou pas. Ça, c'est pour les questions de fraude. Donc, chaque facture est liée à un code à charge. C'est lié à beaucoup d'informations en back-end et ça génère ce code-ci là. Ça permet de voir certaines choses. Oui. Donc je vais pas démontrer ça dans cette vidéo. Je sais pas si on a assez de temps. Donc je disais donc que ce code-ci, vous le scannez avec votre téléphone et le système va vous donner ce qu'on appelle un numéro unique qui va vous permettre de savoir si la facture que le client a apportée, c'est une bonne facture ou pas. Voilà, elle est correcte ou pas. Donc moi j'ai extrait le numéro unique, le voici ici. Je vais vérifier. Et on me dit ici facture authentique. Facture, on me donne le numéro de la facture, le nom du client, la date à laquelle il a facturé et le montant de la facture en question. Donc, si je modifie ce numéro en C majuscule par exemple, là il va chercher, il va me dire le H de vérification il est invalide, d'accord? Donc ça c'est un code de sécurité assez consistant en fait. Ça fait que vous ne pouvez pas donner une facture à un client. Du moins, quand vous avez créé une facture pour donner à un client, vous la supprimez, vous créez une autre facture en machine. Si le client vient avec la facture que vous l'avez remis, vous testez, cette facture n'est plus reconnue. Plus du tout, parce qu'elle n'existe plus en machine. D'accord? Donc ça évite des fraudes. Ça évite des fraudes tant pour le client qui peut prendre une facture et pas scanner et la modifier pour venir faire des revendications stupides. Et ça évite également des fraudes dans la mesure où l'opérateur lui-même peut se laisser aller à faire des doubles factures pour jouer sur la remise et se faire un peu de l'argent. Je pense également sur les versements, on peut également imprimer les versements. Ici, je pense on peut aussi ajouter cette signature numérique là pour éviter ce genre de choses. Dans le distributeur et tout, l'ancien solde, voilà le montant qu'il a versé et moyen de paiement. Voilà. D'accord. Ici c'est bon. Donc, j'ai fait le tour du logiciel, je vous ai présenté les différents modules et nous avons fait les opérations, on a vu comment cela se manifestait. D'abord chez l'utilisateur qui est le sous-compte et par la suite dans le compte d'exploitation de l'administrateur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais verrouiller, je vais vous donner une démonstration pratique de ce que je disais. Je vais verrouiller l'accès de ce compte-ci depuis le compte utilisateur, depuis le compte administrateur. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, je fais un peu actualiser, je vais client, fournisseur, je pense au compte ici et on va faire des manipulations, d'accord. Alors ici, je vais désactiver ça et je vais sauvegarder, d'accord. Très bien. Bon, moi je vais essayer de me connecter ici et là on va me dire ce compte a été désactivé. Veuillez contacter votre administrateur sur WhatsApp. D'accord. Donc là, je ne peux pas me contacter. Je ne peux pas me connecter autant pour moi. Donc je vais le réactiver. Je vais le réactiver. Et je vais sauvegarder. D'accord. Et là, je vais me connecter normalement. Sauf que je vais pas me contenter de faire ça. On va gagner un temps. On va rapidement verrouiller tous ces ensembles d'opérations là. On va rapidement verrouiller tout ça. Donc on va faire qu'il devienne un observateur quoi. On verrouille tout ça et voilà. On sauvegarde. C'est tout. Donc ce que je vais faire. Donc lui, là il se reconnecte rapidement. Et
Nous allons vérifier que toutes ces opérations, il ne peut plus faire d'opérations. Donc, ce compte-ci, lui, il est maintenant là comme un observateur, il ne peut plus rien faire. Donc, voilà, il peut plus. Vous n'êtes pas autorisé à faire cette opération. C'est pareil, hein, que ce soit les versements, que ce soit les approvisionnements, que ce soit les inventaires et tout. Il ne peut plus rien faire. Là, il est vraiment comme un observateur. Donc, nous avons trois décrets de manipulation. Le premier degré, celui qui est absolu, c'est l'administrateur, lui. Il peut créer des comptes, il peut donner des, euh, des, des privilèges au compte. Ensuite, celui à qui on donne les privilèges, lui, peut faire des opérations et il est toujours contrôlé par son administrateur. Et le dernier niveau, c'est celui à qui, voilà, il a zéro privilège, il se contente seulement de voir et faire tout. Ce qui est de voir quoi, et imprimer des rapports. Parce que oui, on peut imprimer des rapports, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Je vais prendre le cas de vente par exemple. On va imprimer un rapport, on va voir à quoi ça ressemble. Je vais imprimer ceci. Bon, c'est la seule facture, hein, il n'y a pas grand-chose. Là, voici un tableau assez détaillé. On me parle ici de produits vendus par catégorie. Ici, j'ai bière, entre parenthèses, bière, grand modèle, plus communiste. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici en bas, j'ai un récapitulatif. C'est seulement pour ce que j'ai fait tout à l'heure, là, que j'ai ça. D'accord. Bon, je pense que j'ai fait tout le tour du logiciel. Euh, N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons laisser des numéros à la fin de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Alors ici, j'avais parlé de l'analyse des opérations. Là, vous allez voir, on a mis des chiffres là au hasard. Ça, c'est la légende ici. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans l'entrepôt de Columbia, dans le compte de Tafa Kevin Rich, voici les différentes opérations qu'il a fait. Achat, vente, inventaire, transfert, sortie, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous demande de bien prendre soin de vous. Merci, à plus.